Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors si vous projetez ou que vous êtes en plein travail sur votre site internet, il y a peut-être des petits sentiments négatifs qui vous empêchent d'avancer, qui vous donnent envie de tout laisser tomber. Si c'est le cas, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va en discuter dans quelques instants. Mais avant, je voudrais me présenter. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de Faites bouger vos idées.com et mon rôle, mon job, je vais dire. Mon rôle, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans la création et la gestion de leur site internet pour qu'ils puissent développer sereinement leur entreprise. Allez, c'est parti. Alors, pour ces sentiments négatifs qui peuvent arriver quand vous créez un site internet, que vous le fassiez vous-même ou que vous le fassiez faire, c'est quelque chose de tout à fait normal. Pourquoi? Parce que si vous m'avez bien écouté, et d'autres aussi, vous savez que votre site internet, c'est pas juste une vitrine ou un prospectus en ligne. C'est plus que ça, c'est quelque chose qui doit vous représenter, c'est quelque chose qui doit vous permettre de mettre en avant vos valeurs, de mettre en avant toute cette passion que vous avez, que vous mettez dans votre travail, vos objectifs aussi, hein, il est là pour servir vos objectifs, donc c'est vraiment quelque chose d'important et ça marque une étape cruciale, je pense, dans la vie de votre entreprise. Donc c'est pas quelque chose d'anodin et en général, comme vous vous investissez énormément dans ce que vous faites, si vous êtes comme tous mes clients, eh ben forcément, ça peut parfois remuer certaines choses. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ce que je constate avec les clients avec lesquels je travaille, c'est que il y a un moment, forcément dans notre collaboration, où il va y avoir une espèce de petite résistance. En fait, quand le site internet se résume juste à une liste de choses à faire, que ce soit de mon côté ou du côté de mon client, pas de problème, tout se passe bien. Et puis, quand on commence à approcher de la date de lancement, quand les choses commencent à être un peu plus concrètes, et bien là, quasiment systématiquement, j'ai une espèce de résistance qui s'installe. Alors, pas de mon côté, et du côté de mon client. Et qui fait que, voilà, on sent qu'il y a un peu d'émotion là-dedans et il y a comme une envie de faire machine arrière ou en tout cas de faire durer cette zone un peu floue où oui, on a un site, il est prêt, mais il n'est pas encore en ligne. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'une fois que le site est en ligne, même si vous n'êtes pas, même si vous n'avez pas une communauté de folie ou un trafic de folie, dès que quelqu'un va taper votre nom sur Internet, bah, il va trouver votre site Internet. Ce qui veut dire que vous n'avez plus la possibilité, ni vraiment l'excuse de vous dire, bah voilà, j'ai pas de site, c'est normal, j'ai pas encore beaucoup de clients. Ou bah non, mais ça va, ça se passe bien, j'ai pas besoin de trop me montrer, quelques posts sur les réseaux sociaux et puis c'est bon. Non, là c'est vrai que vous allez passer de l'ombre à la lumière, en tout cas de manière un peu plus assumée, on va dire. Et du coup, bah, ça peut être un petit peu effrayant. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à cette période-là où vous avez un petit peu envie de faire machine arrière? Il y a une certaine résistance. Bah, la première chose, c'est que vous avez peur d'être vu, vous avez peur de vous planter, vous avez peur de faire une erreur. C'est normal parce que votre site internet, il est là pour vous permettre de partager votre travail, pour vous permettre d'obtenir des clients. Et ces clients-là, ou même des internautes, ne vont pas se gêner pour faire des commentaires sur ce que vous faites, sur les articles de blog que vous publiez. Et là, forcément, bah, il y a un peu une mise en danger. À partir du moment où on montre ce qu'on fait, on se, comment dire, on se risque à avoir des commentaires négatifs et critiques. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Il y a de l'anxiété qui peut arriver. Le fait d'être vu, quand ça devient vraiment, vraiment concret, voilà, on a peur d'être jugé et c'est quelque chose de très, très, très compliqué. On peut se sentir indigne, on peut avoir l'impression de ne pas être à la hauteur et du coup, bah, forcément, on n'a pas envie de se montrer. La deuxième peur qui peut intervenir quand je travaille avec mes clients, c'est un sentiment d'insécurité qui arrive parce qu'on a peur de pas, comme je disais tout à l'heure, de pas être à la hauteur. On a des doutes sur nos capacités, on a des doutes sur nos compétences, on a des doutes sur nos qualités, on a des doutes sur tout ce qui fait qu'on est un bon professionnel. Et c'est vrai que bah voilà, vous vous dites, bon, c'est un site, en quoi est-ce que ça a un rapport avec mes compétences? Eh bien si, parce que quand vous créez votre site, si vous le créez pour vendre, bah forcément, il va falloir parler de ce que vous voulez vendre, il va falloir parler de vos services, même si vous n'avez pas